Bonjour lumineuse Lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Cet épisode sera divisé en deux parties. Cette première partie sera dédiée au journal de Tolkienomancie et la deuxième partie sera dédiée à mon nouveau journal de tarot. C'est donc une vidéo dédiée au tarot et à l'introspection par le tarot et aussi juste s'amuser avec son tarot, de la peinture et voilà. Donc, la Tolkienomancie, puisque je pense que vous avez commencé à comprendre, si vous êtes là depuis un petit moment, si ce n'est pas le cas, je suis une addicte de l'univers de Tolkien. Et en fait, la Tolkienomancie, pour moi, c'est venu grâce à Sylvie de la chaîne Taronaute, qui faisait tous les ans le challenge de l'Avent à Poudlard avec le tarot, et du coup j'ai adapté tout simplement sa proposition à mon univers préféré qui est celui de Tolkien. Et du coup j'utilise cet univers pour créer des pages, pour créer des déclencheurs de journaling. Donc jusqu'à présent, ce que je fais quand je veux faire une page dans mon journal de Tolkienomancie, j'ouvre mon livre Le Seigneur des Anneaux, enfin un des tomes, soit le 1, le 2, le 3 ou le Silmarillion, voilà. Et je tombe sur un mot et je brode à partir de là. Donc là, je suis tombée sur le chapitre qui parle du lembas, donc ce pain de route pour être rassasié quand on est en voyage sans avoir besoin de chercher de la nourriture, et donc c'est un pain elfique qui donne de l'énergie. Donc la page que je vais faire va être en lien avec cette notion d'énergie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Donc pour commencer, j'ai voulu mettre de la peinture et barbouiller ma page, puisque je fais ce journal dans un ancien livre de grammaire anglaise du temps de mes études d'anglais. Et donc j'ai pris des couleurs qui m'inspirent la vitalité, qui m'inspirent l'énergie. J'ai fait une collecte d'images avec cette idée en tête. Et ensuite je vais juste construire ma page avec tout ça. Donc ce que j'aime bien dans ce journal, c'est d'essayer d'avoir une mise en page à peu près cohérente tout au long du journal, même si ça se construit petit à petit. Et je me rends compte, à force de faire autant de journaux, qu'il me faut toujours un temps d'adaptation quand je joue dans un journal ou dans un livre transformé en journal pour lui trouver une identité. Enfin, je trouve que c'est pas toujours facile. Bref, tout ça pour dire que donc là je vous montre les pages parce que en fait à la caméra c'est pas terrible comme d'habitude, mais en vrai je trouvais l'effet scintillant trop beau. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai fait un titre en lettres plus ou moins gothiques, et donc c'est une calligraphie que j'essaye d'utiliser au maximum pour donner de la cohérence dans mes pages de journaux, dans ce journal-là en particulier. Et puis ensuite, j'ai juste collé mes images dans la page d'une manière qui me semblait harmonieuse et pratique. Parce qu'après, il va falloir que j'écrive. Et c'est toujours un peu ce défi quand on joue dans un livre transformé, on est obligé de recouvrir les choses qui ont été imprimées. C'est le principe du palimpseste. Le palimpseste, c'est un manuscrit sur lequel on a gratté en fait l'écriture originale pour réécrire par-dessus, pour économiser en fait du parchemin. Et c'est un peu ça que je fais là, en gros. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut être malin pour trouver des espaces pour écrire par-dessus quelque chose qui est déjà imprimé. Donc voilà, j'ai mis des paillettes dans mon titre, puisque les paillettes font partie de la vitalité. Alors là, j'ai commencé à écrire sur une peinture qui n'était pas tout à fait sèche, donc ne faites pas ça si vous ne voulez pas ruiner vos stylos. Mais voilà, quand on fait des vidéos, on a envie que ça aille vite. C'est ça qui n'est pas toujours facile.
Donc le tirage que je me suis créé en lien avec le Lembas, c'est un tirage pour nourrir ma volonté, mon endurance et ma vitalité lors d'une quête. Donc c'est un tirage en 5 cartes. Donc la première carte, c'est l'ingrédient principal de mon Lembas, c'est-à-dire ce qui nourrit ma vitalité. La deuxième carte, c'est la quantité de Lembas dont j'ai besoin, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de vitalité et de plaisir dans ma vie. La troisième carte, c'est la saveur de mon Lembas, autrement dit, ce qui me donne du plaisir et du goût. La quatrième carte, c'est la quête que je peux entreprendre avec mon Lembas. En gros, un objectif ou un rêve qui me semble inaccessible. Et enfin, la carte numéro 5 au centre, ce que je peux accomplir dès maintenant avec l'énergie du Lembas, c'est-à-dire un premier petit pas vers ce rêve ou cet objectif. Et donc, je sors le tarot que j'utilise pour ce journal en particulier, donc pour tous les tirages de Tolkienomancie, mais aussi pour tous les tirages entre guillemets construits avec plusieurs cartes. C'est-à-dire que pour mes cartes, j'aime bien me tirer une carte du jour, juste comme ça, pour me donner de l'inspiration pour ma journée, pour voilà, ça me fait du bien. Et pour ça, j'utilise les Soul Cards, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, mais pour les tirages en plusieurs cartes avec des positions bien claires et tout ça, j'utilise ce tarot Fortuna qui a été créé par Maria, il me semble, de Studio Artemi et que je trouve magnifique, qui ressemble vraiment aux Soul Cards, mais c'est juste, il est rose et noir et il brille. Bref, c'est parfait. Et en plus, elle a ajouté des petites cartes, par exemple là, les cartes du centre, qui sont des très belles cartes, hein, c'est le soleil, et une carte qui n'est pas dans le Rider-Waite-Smith, puisque c'est le Magnus Opus, donc la grande œuvre en fait. Et je trouve que c'est très bien pour la 5e carte. Donc oui, je n'ai pas dit aussi que ce tarot, c'est un tarot qui est basé sur le Rider-Waite-Smith et pas sur le tarot de Marseille. Donc là, j'ai sorti mon livre d'autocollant des cartes du Rider-Waite-Smith. Évidemment, j'avais pas bien anticipé l'espace dont j'aurais besoin, donc c'est pas grave, je les recolle à un autre endroit. Et ensuite, eh bien, je me suis découpé des petits papiers, donc c'est des papiers préimprimés qui vont me permettre d'écrire donc mon journaling et mes conclusions suite à ce tirage. Et voilà le résultat pour cette page de Tolkienomancie. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à faire ce tirage et puis à me dire ce que ça a dit pour vous. Ou en tout cas, pas forcément vos conclusions, mais ce que ça vous a apporté, si ça vous a donné des éclairages sur certaines choses ou pas du tout. J'espère en tout cas que c'est une page qui vous donnera des idées pour jouer avec votre tarot. Et donc, on passe à un autre journal, mais toujours un journal de tarot, donc c'est nouveau. J'ai tenu un journal de tarot, il me semble, il y a 2 ans. Et puis je suis revenue au journal magique, du coup j'ai arrêté le journal de tarot et en fait là, avec la rentrée, avec un certain nombre de choses qui bougent beaucoup pour moi, j'ai eu le besoin d'ouvrir un nouveau journal de tarot. Et donc j'ai déjà fait un certain nombre de pages, un certain nombre de tirages et donc j'aime bien en fait me tirer une carte le matin et puis on en reparlera je pense parce que j'ai des pages que je fais pour chaque carte que je tire chaque jour, ça me permet vraiment d'avoir un regard sur ma journée, plutôt que de ruminer ma journée dans mon lit, je rumine ma journée dans mon journal de tarot. Voilà, en gros, c'est comme ça que je pourrais résumer l'utilisation de ce journal. Mais
pour aujourd'hui, avec vous, je voulais vous montrer comment je fais un tirage en plusieurs cartes. Donc ce tirage, il vient justement de Maria de Studio Artemi. Donc elle propose sur son Instagram, mais aussi sur son Pinterest, plein de tirages de tarot qui sont super sympas. Et puis j'aime bien du coup utiliser ces tirages à elle pour jouer avec le tarot qu'elle a créé. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et donc ce tirage s'appelle « Embrasser l'énergie de la tour ». C'est en anglais, donc je l'ai traduit avec mes propres mots. Mais en gros, en anglais, le titre du tirage, c'était « Embrace a Tower Moment ». Donc la tour dans le tarot, c'est la carte de la destruction fertile, du chaos, le fait de tout détruire pour repartir sur des nouvelles bases. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. Donc voilà, donc ça peut vous donner peut-être une indication de ce qui est en train de se passer en ce moment dans ma vie. Allez, je vais pas tourner autour du pot. J'avais dit en avril qu'il se passait pas mal de choses. En gros, on a acheté une maison, voilà, et c'était pas du tout prévu. Enfin, on a acheté une maison, on a été aidés, on n'aurait jamais pu avec nos revenus, mais voilà. Et du coup, bah c'est très... Voilà, c'est très chaotique. Mais je pense que ça sera une très bonne chose. Ça voudra dire aussi que j'aurai une pièce pour mes patouilles. En fait, on va avoir juste une pièce en plus en termes d'habitation que là où on est actuellement, dans l'appart où on est actuellement. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de faire ce genre de tirage, parce que moi, et ce genre de changement, c'est toujours difficile à vivre. Donc là, j'ai trouvé une image d'une tour sur ces jolis papiers décorés. Donc forcément, je l'ai mise. J'ai décoré, tout comme d'habitude, j'aime bien faire ça, décorer les coins en diagonale. Et puis, j'ai collé des petits dessins que j'ai faits, que j'avais dessinés, que j'ai pas colorié. En ce moment, j'ai des crises de flémingite, je dessine et puis j'ai la flemme, enfin j'ai la flemme parce que j'ai un peu mal aux mains de gommer les traits de crayon à papier et de colorier, donc je les utilise tels quels. Là, je suis en train de perforer avec cette petite perforatrice des cartes de tarot, juste pour avoir la forme du tirage, parce que Maria de Studio Artemi, elle propose des tirages avec des emplacements symboliques en termes de cartes. Donc là, c'est un tirage en forme de tour. Et je trouve que c'est intéressant aussi de travailler comme ça. Donc du coup, pour avoir un rappel du tirage, ça évite de dessiner aussi, de tracer les cartes de manière un petit peu aléatoire. D'avoir une perforatrice, c'est bien pratique. Ça donne quelque chose de net. Et donc ensuite, je vais simplement écrire la description du tirage, que je vous remettrai du coup dans la description de la vidéo. Mais je vais quand même vous lire donc les positions de chaque carte. Donc la carte numéro 1, c'est une chose à laquelle je peux me raccrocher quand tout semble s'écrouler. La carte numéro 2, c'est ce qui fonctionnait pour moi à une époque mais qui ne fonctionne plus maintenant. La numéro 3, ce sont le ou les domaines que je suis invitée à préserver, les domaines de ma vie. La carte numéro 4, ce sont les changements que je suis invitée à mettre en place. La carte numéro 5, ce que la perte et l'incertitude m'enseignent sur moi-même et mon cheminement. Et enfin, la dernière carte, la numéro 6, comment reconstruire ma vie pour aller de l'avant, où dois-je porter mon attention? Et donc je ressors mon magnifique tarot. Et voilà, et donc là j'ai eu un tirage avec des cartes assez intéressantes. Donc la justice, le chariot, la tempérance, donc que des cartes majeures en base de tour, ça c'est pas mal. Le 9 de bâton, la tour, que j'aurais sans doute dû enlever du jeu pour la mettre
à côté, mais c'est pas grave. Et enfin, la numéro 6, le 4 de coupe, qui est une carte qui ne cesse de revenir dans ma vie. Et donc, là, pour le coup, j'ai utilisé le petit livret qui vient avec le jeu pour inspirer ma réflexion, pour voir s'il y a des choses qui me parlent plus que d'autres. Et puis ensuite, eh bien, je vais écrire mes réflexions. Et j'essaye, mais c'est pas toujours facile, de pas trop surréfléchir et d'être plutôt dans la spontanéité, parce que je trouve que c'est souvent là qu'il y a des petites perles qui sortent. En tout cas, tout ça pour dire que ce tirage, la conclusion avec cette carte numéro 6, qui est donc le 4 de coupe. Je vous rappelle, la carte répond à la question « Comment reconstruire ma vie pour aller de l'avant? Où dois-je porter mon attention ?» Donc là, on a un personnage qui est dans l'immobilité, il y a une coupe devant lui qu'on lui tend et puis qu'il ne prend pas. Donc pour moi, et comme elle revient souvent, je me dis, c'est un appel à... pas forcément à l'immobilité. En fait, quand je vois cette carte qui tombe souvent dans ma vie, je me dis, ça veut dire que je suis trop immobile, que je suis ingrate, que je ne mords pas la vie à pleines dents, que je ne saisis pas les opportunités. Et en fait, je pense que c'est exactement l'inverse, le message de cette carte. Alors après, bien sûr, il n'y a rien de divinatoire dans le tarot, c'est vraiment ce que ça vient chatouiller en nous, c'est tout. Donc moi, c'est ça que ça vient chatouiller. Donc je me dis en fait que le message, ce serait plutôt de me relaxer. Pas forcément de méditer, et souvent je faisais la confusion entre méditation et relaxation. Et en fait, la méditation, ça n'amène pas forcément un état de relaxation. Et ce dont j'ai besoin, c'est vraiment un état de relaxation, c'est-à-dire de détente totale, de repos. Et c'est pas facile de trouver cet état vraiment où on se sent lourd tellement, mais lourd pas de douleur ou je sais pas quoi, mais lourd d'être détendu et d'être avachi sur la terre. Et c'est pour ça que le yoga, c'est très intéressant. Beaucoup plus que le Qigong à ce niveau-là, puisque le Qigong, on est vraiment dans la fluidité du mouvement, on est dans quelque chose de très doux malgré tout, et donc il n'y a pas ce contraste entre les étirements assez intenses et puis Shavasana à la fin de la séance, où on est enfin lourd de détente. Voilà ma conclusion pour ce tirage. Et donc j'espère également que cette page dans ce journal de tarot vous aura également donné des idées de mise en page, de journaling, de choses pour nourrir votre créativité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit like, et on peut se retrouver sur les différents sites qui sont en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!